bien-aimés dans les Seigneurs, très content de vous voir encore. J'espère que vous étiez nombreux pour entendre notre deuxième série d'émissions avec votre frère, humble serviteur Placide Pongo Masese Bolamou. Oui, mes bien-aimés, j'espère que vous avez suivi la première partie. Et alors, nous sommes dans notre deuxième partie. J'aimerais dire aux autres, parfois, c'est ta première fois de suivre la deuxième partie, version française. Et il y a aussi des versions à Lingala. Il y a au moins plus de 9 versions à Lingala. Et si vous désirez aussi avoir la version française, veuillez nous contacter aux numéros qui sont fixés au bas de vos petits écrans. Et vous ne serez pas déçus. Et alors, moi, votre frère, j'ai été initié, contacté en un mouvement occulte ayant une forme de l'organisme. Et en réalité, c'était que les envoyés du diable qui se sont infligés, déguisés dans le but de détruire l'église du Seigneur. Et j'ai été délivré, épargné, sauvé au travers le ministère de l'homme de Dieu qu'on appelle évangéliste Claude Kabundi Walesa. Et moi, je le colle à un nom supérieur, le prophète de l'air. Il est le prophète de l'air. Je le certifie avec tout mon cœur et je le certifie avec conscience. C'est le prophète de l'air. Et je vous dirai beaucoup des mystères que j'avais eu par rapport à sa personnalité à la fin. Et aujourd'hui, nous allons toujours continuer notre narration sur les rayons des archanges. Dans notre première partie, nous avons osé d'introduire sur la doctrine chrétienne et les rayons des archanges. On avait parlé sur les 4 archanges supérieurs. On avait toutefois touché aussi la personne des Métratros étant les chefs des archanges. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner un tableau très pertinent et nous allons définir les trônes des anges et la répartition, comment ils se sont répartis dans leur organisation, dans leur théocratique. Et aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de choses. Nous allons toutefois vous présenter sur les 70 anges de la Kabbale ainsi que le 9 cœurs angéliques. Bien, mes chers bien-aimés, le Tout-Puissant, le Dieu qui m'a épargné, votre frère, c'est le même Dieu aussi qui va t'épargner. Parfois tu me suis, tu es une personne qui pratique les choses occultes, tu es dans tel mouvement occulte, tu es dans une église où on fait des pratiques telles que je suis en train de dénoncer. Il est important pour toi de pouvoir accepter le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le socle de toutes choses. Il est le tenant et l'aboutissant de nos vies. Il détient nos esprits. Sans lui, il n'y a pas l'allant et le venant. Il est l'artisan du paix et l'artisan du bonheur pour ta vie et pour ton éternité. Je vous aime trop, je vous aime trop. Merci pour les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu qui me soutiennent partout dans le monde. Nous arriverons toujours dans notre combat comme le Seigneur s'est choisi de votre serviteur, il s'est choisi de moi afin de pouvoir aller dans le royaume rival, c'est-à-dire dans le royaume du diable, afin de connaître ce qui se font dans les ténèbres, dans le but de le faire révéler aujourd'hui. Et je crois que plusieurs sont édifiés, la vie de plusieurs sont transformées au travers les témoignages que je suis en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur d'autres choses, toujours dans la même logique d'idées, sur les rayons des archanges. Pourquoi nous sommes en train d'étudier ces chapitres? Ce sont des chapitres culminants, des chapitres du commencement de ces mouvements. Tellement les témoignage est vaste, il faudrait que nous puissions poser des fondements nécessaires avant que nous puissions toucher les cornes du taureau. Alors,
j'aimerais vous dire que cette doctrine, ce n'est pas une doctrine chrétienne, c'est une doctrine fallacieuse, c'est une doctrine erronée dont la Bible en parle dans 1 Timothée au chapitre 4, au verset 1 jusqu'au verset 2. C'est ce que le frère Paul dit. Esprit dit expressément que dans les derniers jours, il y aura le temps difficile, les gens abandonneront la foi pour s'attacher aux doctrines des démons. Merci, merci, merci. J'espère que vous tous, vous êtes là pour m'écouter. Il y a ceux-là qui ne m'aiment pas, il y a aussi d'autres là qui m'aiment. Vous tous, je vous aime tant. Notre devoir, c'est de dénoncer, c'est de vous faire connaître qu'il y a des gens, les troubles en Israël. Mais mes chers bien-aimés, j'aimerais que nous puissions lire ensemble avec vous quelques écritures qui vont nous permettre à pouvoir expliquer. Parce que ces mouvements occultes, comme je l'avais souligné dans nos émissions passées, et alors nous avons dit que cette doctrine ou ces mouvements occultes qui ont la ressemblance d'un mouvement religieux ayant toujours comme base les Écritures. Alors, pourquoi un homme de Dieu doit avoir la connaissance angélique, doit travailler avec les anges? Ce n'est pas à moi de répondre, laisse que la Bible elle-même répond à cela et nous allons engencer quelques théories que nous avons eues comme connaissance dans le monde du diable pour pouvoir vous faire véhiculer et de vous faire comprendre la réalité qui se font actuellement. Si Kabundu Walesa n'était pas ici au Congo, mais aujourd'hui, on n'arrivera pas à comprendre et à connaître des réalités magiques que le Seigneur soutient cet homme de Dieu, évangéliste Claude Kabundu Walesa, le prophète de l'ère. Alors, je prends dans les livres des Hébreux au chapitre 12 à partir du verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Hébreux chapitre 1 à partir du verset 14e. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Nous prenons encore Apocalypse au chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Et vous pouvez toutefois ajouter dans l'Apocalypse au chapitre 15. Chapitre 15 au chapitre 16. À partir du verset 1, vous descendez toujours. Donc lisez tous les chapitres. Mais j'aimerais que nous puissions nous rester seulement aux Écritures. Et alors je donne l'explication. Ici, on vous dit ceci. Dieu n'est pas partout. Dieu n'est pas partout. Alors, mais le Seigneur a présenté sa présence, sa déité dans chaque coin. Comment? Il le représente au travers les anges. La prière, le jeûne, le nom de Jésus ne suffit pas. Il faut que l'homme puisse recourir aux influences obscures, aux forces des ténèbres, pour qu'il parvienne à une solution. Alors, le nom de Jésus, la vie de jeûne, la vie de prière ne suffit pas pour que quelqu'un puisse avoir sa guérison. C'est ce qu'on a enseigné dans ces mouvements occultes. Et alors, on dit ceci, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Comme nous avons déjà hérité les salis, nous avons les salis en nous, alors Dieu a envoyé les anges dans son service. C'est pour cela qu'on vous donne une tableau prophétique dans le livre d'Apocalypse. On vous dit, regardez, le Seigneur dans le livre d'Apocalypse, il travaille
pour le salut de ses élus. Alors le Seigneur ne se déplace point, il est sur son trône, il est en train d'envoyer les anges dans le but de faire terrasser le trône qui a été érigé de l'ennemi. Alors lui, il était dans le ciel. Ce sont les anges qui travaillent dans le but d'assurer et de sauver ses élus. C'est pour cela on va confronter ces mêmes versets avec Hébreux chapitre 12 au verset 22 qui dit que mais vous vous êtes approchés de la montagne des monts Sion. Alors on nous dit ceci dans cette écriture qu'on avait lire qui dit la parole. On nous dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des miracles qui forment le cœur des anges. Comme nous sommes déjà approchés de Dieu, nous sommes en relation avec Dieu. Ce n'est pas à Dieu d'agir en nos faveurs, mais ce sont les anges qui peuvent agir en nos faveurs. C'est alors l'homme de Dieu doit avoir la connaissance sur les 70 âges de la Kabbale. Comme il a déjà eu la connaissance des 4 rayons des archanges qui ont à la tête un être plus puissant, les métratros, l'ange de la connaissance, l'ange du savoir, il faudrait que l'homme de Dieu puisse avoir aussi la connaissance sur les 70 anges de la Kabbale. Car Christ lui-même a travaillé, son ministère a été influencé par la présence des anges au cours de son ministère, même après sa résurrection. Je ne suis pas ici pour vous initier, s'il vous plaît. Parce que quelqu'un m'avait dit, c'est que le prophète Placide est en train de faire, il est en train d'initier les gens. Non, loin de moi cette idée. Je ne suis pas ici pour vous initier, mais je suis ici pour vous montrer des réalités. Parce que la Bible dit, dans Actes chapitre 19, les gens qui croyaient, ils amenaient leurs objets magiques et ils confessaient. Mais bien aimé, le monde est mauvais. Maintenant, on doit, après avoir étudié sur les rayons des archanges, on te parlera maintenant sur les 70 anges de la Kabbale. Les 70 anges de la Kabbale, ça va vous aider. Les 70 anges de la Kabbale, ça vous aidera à pouvoir maintenant cheminer, communier et coutumier avec eux. Ça va t'aider pour le prolongement de son ministère et l'efficacité de son ministère contre tout enjeu qui peuvent s'élever tout au long de son ministère. Oh, que le Seigneur vous bénisse. J'aime ça, mes bien-aimés. Alors, aide-nous, aide-nous. Alors, vous voyez, là, la liste de 70 anges de la Kabbale. Ils sont au nombre de 70. Alors, les premiers anges qu'on appelle Veyoam, Yeliel, Sitaïel, Elimiam, Mahashia, Lelayen, Achalai, Karaitel, Aziel, Adiel, ce sont des anges. Alors, quand vous voyez ces 70 anges de la Kabbale, écoutez-moi, mes chers bien-aimés, faites attention, hommes de Dieu. La Bible, les apôtres de Jésus n'ont jamais parlé des anges de la manière dont on nous parle aujourd'hui. Aucun apôtre n'a fait jamais mention des anges comme on en parle aujourd'hui. Il y a des écoles angéliques, il y a les gens qui enseignent, opérer avec les anges, le ministère des anges, faire ceci avec les anges, bien-aimés dans le Seigneur. Tout cela n'est que la voie par laquelle le diable est en train de travailler pour détruire la société, pour détruire la vie des faibles. Alors, vous allez voir aussi des goumettes, des chaînettes. Vous allez voir encore pourquoi il y a des pasteurs qui portent des croix sur leur cou. Pourquoi il y a des pasteurs qui demandent à leurs fidèles de porter des bracelets. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre. Que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Que le Seigneur vous aide, mes chers frères et les hommes de Dieu. Si pas Kabundu Walesa était venu dans cette ville de Kinshasa,
Mais je ne sais pas là où l'église au Congo pouvait y être. Grâce à cet homme de Dieu, le Seigneur lui avait dit qu'il y a des pasteurs qui prêchent avec la magie. Il y a des pasteurs qui vivent dans le mélange, qui prêchent le nom de Jésus, mais sous leur toit, il y a la puissance de magie. Alors, je suis victime, comme je suis le fruit de son apostolat, je suis là pour dénoncer, car le Seigneur m'a estipé de la force de l'ennemi, grâce à son ministère, évangéliste Claude Kabundu Alessa, le prophète de l'air. Alors, remarquez bien aimé ici, les 72 anges de la Kabbale, ce sont des anges. Chaque ange a ses caractéristiques. Chaque ange a sa manière de faire. Chaque ange a sa manière de faire. Alors, je vais prendre un exemple. Je prends l'exemple de Veilloir. On l'appelle Dieu élevé et exalté au-dessus de toute créature. Alors, cet ange, il y a des prières pour l'invoquer. Pour son invocation, il faut normalement qu'il y ait un sang, qu'il y ait des bougies, qu'il y ait des patacles. Alors, tout est bien terminé. Alors, je vais prendre seulement l'exemple de sa prière. Parce que les gens m'avaient dit, est-ce que le prophète Plasky est tenté d'inventer? Il cherche quoi alors? Mais quand vous m'avez dit qu'on doit tout dénoncer et dire la vérité, si je récite ces prières, ça n'a aucune influence en moi, car en moi, il y a le sceau de Jésus. J'ai déjà la nature des maîtres, j'ai déjà l'onction que j'avais reçue au travers de cet homme de Dieu, Kabundu Alessa. Alors, la prière, ça se passe comment? Je suis la force de vie, la force d'amour, je suis la voix que vous avez choisie pour incarner Dieu. Je suis la présence de votre manifestation en ce monde. Je suis l'amour, je suis la vie, je suis Dieu. Je suis la force créatrice de l'amour en votre matière. Par moi, vous avez choisi d'exister en ce plat. Par moi, vous découvrez Dieu à votre corps. Aimez ce corps, aimez cette matière, car elle est la manifestation divine. Waouh! Vous voyez, c'est en ce moment, quand tu récites ces prières, n'oublie pas, avant d'effectuer ta prière, pour invoquer un ange, il faudrait avoir toutefois les pentacles. C'est quoi les pentacles? Les pentacles sont des supports d'énergie qui rayonnent selon la vibration propre à chaque ange. Ils représentent les miroirs terrestres, comme je l'avais dit, l'image matérielle de l'énergie. Ils ont pour but d'établir ou de maintenir un lien subtil avec l'ange. Parce que chaque ange a ses pentacles. Ils peuvent ainsi être utilisés lors des rituels d'invocation ou à l'occasion des temps de recueillement, de méditation. Ils peuvent également être portés sur soi. C'est pour cela que je vous avais dit dans l'émission de Lingala que les pentacles est portatif. On peut se promener avec ça. Donc, je peux dire sous d'autres questions, le pentacle est ambulant. Donc partout je peux partir, je peux vendre mes pentacles ou mon pentacle, parce qu'il y a la différence des pentacles. Il y a des pentacles individuels, il y a aussi les pentacles des anges. Oh, que le Seigneur aide les hommes de Dieu. Combien de fidèles, même en Angola, même en Europe, partout, nous sommes vraiment informés. Vous êtes nombreux pour nous suivre. Comment il y a des cérémonies qui se font au sein de vos églises. Alors, quand tu as ces pentacles, comme je viens de le dire, les pentacles sont des supports d'énergie qui rayonnent selon la vibration propre à chaque ange. Ils représentent les miroirs terrestres, l'image matérielle de leur énergie. Alors, comme tu as tes pentacles, au travers maintenant ces pentacles, tu peux maintenant appeler cet ange. Tu as la maîtrise de ces prières quand tu l'appelles, parce que chaque ange a sa mission. Il a le rôle qu'il est en train d'effectuer. Alors, quand tu l'appelles, c'est dans ces moments-là, il peut agir, il peut se manifester, il peut se communier avec toi. Est-ce que les enfants de Dieu sont en train de comprendre
ce que je suis en train de dénoncer, c'est pour votre intérêt. C'est pour votre intérêt. Alors, je prends encore exemple de notre ange, Aziel. Parce que Aziel aussi, ça fait partie des 4 anges gardiens de l'homme. Parmi les rayons des archanges, il y a aussi cet ange qu'on appelle Aziel. Mais Aziel aussi, ça fait partie des 70 anges de la Kabbale. Alors, qui est Aziel? Aziel, Dieu des miséricordes. Dieu des miséricordes. C'est ça, Aziel. Alors, allons-y comprendre. Avec Aziel, il y a aussi des prières. Parce que la prière que tu dois effectuer pour invoquer tel ange est différente par rapport aux autres prières. Alors, le premier ange était un ange extrêmement important et puissant, car celui qui garde, vous voyez, ça, il s'agit de Veyohan, c'est lui cet ange-là. Alors, maintenant, pour Aziel, je prends seulement l'extrait des... Bon, quelques commentaires pour Aziel. Ange de la compassion et de l'écoute. L'ange Aziel nous montre que notre vie n'a aucun sens sans la portée des autres. Nous sommes là pour les autres et nous-mêmes. C'est par les regards de l'autre que notre cheminement s'est fait. C'est pour l'autre que notre vie prend essence, l'essence du service. Ce cheminement s'est fait par une longue écoute de nous-mêmes et un grand recueil par rapport à nous-mêmes. Nous ne devons pas nous perdre dans les dédans du mental de l'autre. Nous devons apprendre à maîtriser les nôtres qui tentent de nous empêcher d'agir, d'être au service de la lumière, au service de Dieu. Alors, il y a beaucoup de choses que nous ne voulons pas tout lire. Alors, pour invoquer Aziel, comme tu as tes pentacles, tu as tout, il y a des prières pour l'invoquer. Je suis la pédicaire qui enveloppe l'autorité du Père. Je suis l'espace qui occupe la lumière en votre cœur. Je suis les liens avec les pères. Je suis la foi présente en votre nature. Je suis l'accomplissement de la foi présente en la nature. Je suis le rayonnement de la paix du cœur. Il y en a trop vraiment et j'invite de tout résister pour ne pas appeler encore les diables. Alors, quand tu fais cela, Aziel peut apparaître. C'est pour te protéger, c'est pour te révéler. Il vit dans ton cœur. Alors maintenant, quand tu as la connaissance de tout, des 70 anges de la Kabbale, ça peut te permettre. Il peut arriver que le pasteur vit dans l'impudicité, il commet le mal, parce que parmi les anges, il y a des anges de purification, il y a des anges qui sont là pour t'épargner, il y a des anges qui sont là pour te communiquer de vertu. Alors, c'est en ce moment, quand tu as la connaissance de 72 anges de la Kabbale, ça vous aidera pour pouvoir aller de loin dans la vie ministérielle. Alors, chaque ange, les 72 anges de la Kabbale, il y a des pierres. Donc, quand vous effectuez l'invocation des anges, il ne faut pas que vous éloignez des pierres. Il faut que tous les rituels soient complets, soient réels. C'est par là vous pouvez faire l'appel aux anges. Alors, je demanderai à notre grand réalisateur de pouvoir balancer des différentes pierres cristaux, des pierres précieuses, parce que ce sont des pierres, quand tu as tes pierres, tu as tes pentacles, tu as le prière des anges, tu as l'encens, tu as des bougies, tu as la connaissance des 70 anges de la Kabbale. Donc il y a des anges de malheur, anges de bénédiction, anges de séduction, anges d'amour, anges de protection, tout consort. Alors il y a même des savants, des savants de protection, il y a des savants contre la sorcellerie, il y a des encens, des 7 encens, il y en a beaucoup de choses. Quand il y a toutes ces choses-là, alors tu peux faire l'invocation maintenant à un ange, il peut t'apparaître et vous allez se communier avec lui et se communiquer avec lui. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse encore balancer ces pierres. Vous voyez maintenant tous ces pierres précieuses. Donc, chaque pierre correspond à un ange. Donc, il y a la correspondance de chaque pierre par rapport aux anges. Alors, vous êtes en train de voir un peu ces pierres. Parce que tu ne peux jamais invoquer l'ange sans que vous éloignez la pierre ou les pentacles. Parce qu'on avait déjà défini ce que c'est les pentacles. C'est un miroir terrestre
c'est la clé qui permet maintenant à l'homme de se réconcilier ou de s'y mettre dans les mondes occultes, dans les mondes mystiques. Donc, chaque pierre détermine ou explique ou identifie un ange. C'est ce que vous êtes en train de voir. Alors, à partir, quand vous avez eu la connaissance des 70 anges de la Kabbale, et vous êtes maintenant capable de faire les choses et vous êtes maintenant capable de travailler. Alors, il ne faut pas oublier, avant même d'avoir la connaissance sur les rayons des archanges, ou avoir la connaissance sur les 70 anges de la Kabbale, il faudrait toutefois que vous ayez la connaissance de votre ange gardien. Partant de ta date de naissance, de ton nom, de ton identité, on va te faire connecter avec ton ange gardien. Parce que c'est là, alors l'histoire de l'ange gardien provient de la parole. Vous allez comprendre que lorsque l'apôtre Pierre a été mis en détention, en prison, pendant qu'il venait, qu'il frappait la porte, il est écrit, ce n'est pas lui, c'est son ange. C'est pour dire, cette doctrine tire maintenant leur profit au travers de cette déclaration que les saints ont dit par rapport à l'arrivée de l'apôtre Pierre à la porte. Pendant qu'il frappait, il toquait. Les gens entendaient sa voix. D'autres disent que c'est l'apôtre Pierre. Et les autres ont dit que non, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. C'est pour dire, quand tu as la connaissance de ton ange, je ne sais pas si on peut nous balancer. C'est le titre de ce livre, l'ange gardien existe. Vous voyez, c'est à partir de ta date de naissance, on doit te connecter avec ta planète, on doit te connecter, on doit t'expliquer qui tu es. Parfois tu es bélier, parfois tu es tel. On va toutefois vous connecter dans votre ange gardien. Alors pendant qu'il y a la connaissance, c'est l'ange gardien, alors il y a même des prières qu'on doit faire pendant que on est en train de vous connecter sur l'ange gardien. Il faut d'abord observer des rituels et des outils d'invocation avant de se connecter. Donc il y a des cérémonies, il y a vraiment des formules. On doit allumer une bougie. Donc il y a beaucoup d'histoires. Il ne faut pas oublier, mes bien-aimés, comme nous avons dit, il y a tellement de pentacles que nous allons démontrer quand nous toucherons sur initiation à l'ordre du temple et quand nous toucherons ici l'ordre de Melchisedec. Notre souci, c'est pour vous aider. Notre souci, c'est pour vous faire connaître. Il y a des faux déjà partout dans le monde. Le Seigneur a besoin de ceux-là qui vont travailler avec tout un esprit de la liberté. La Bible dit, nous avons reçu un esprit de la liberté. Alors, quand vous avez placé votre nom, votre cristal, c'est-à-dire votre pierre, vous pouvez invoquer maintenant l'ange. Alors, pendant que vous effectuez, l'invocation de votre ange gardien, il faut qu'il y ait aussi des encens. Alors, vous les demandez, vous les communiquez avec une haute voix. Ça, c'est terrible. Alors, quand vous invoquez votre ange gardien, vous pouvez demander d'aide ou des services. On vous inspirera, par exemple, d'une formule telle que celle-ci. Par l'intercession et la puissance céleste de l'archange, donc vous mettez papa votre nom et j'appelle à toi, tu mets son nom, papa, 3 fois tu les répètes, à ta bienveillance et à ton aide secourable. Puisses-tu m'entendre en cet instant et accéder à ma demande. Bien aimé, il y a des choses trop bizarres, il y a même des prières angéliques qu'on avait fait répéter les gens dans les églises, bien aimé.
parfois tu es victime. Dans votre église, on t'avait enseigné de tels enseignements. Appelle ton ange, dis-lui ceci, répétez cela. Ça, c'était, bien aimé, les procédures de l'initiation à la magie. Il y a bien des enfants de Dieu qui se sont enfuis, il y a bien des enfants de Dieu qui sont entrés dans des pratiques occultes par les consciences. Il y a un grand temps pour vous que le Seigneur est à la porte. Le Dieu de Kabundiwalesa est présent. Le Dieu du prophète Placide Pongo est présent. Le Dieu qui m'a épargné, c'est le même Dieu qui a ces mêmes capacités de pouvoir t'épargner contre tous les enjeux de l'ennemi. Alors maintenant, quand vous invoquez, on vous a mis en relation avec votre ange gardien. Tu peux se communier bien sûr avec lui, cheminer avec lui, marcher avec lui, et toute ta vie tu seras avec ton ange gardien, et tu auras des rituels de prière d'invocation. Comment tu peux l'invoquer? C'est ça ce qui se font actuellement. Il y a des écoles angéliques, il y a des écoles, je ne sais pas moi, bien aimé. Là, on parle que de la Kabbale, on parle que de la spiritualité. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Toi qui me suis en cet instant, femme, servante de Dieu, homme de Dieu, tu es partout. Le Seigneur est à la porte. La Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur nous aime tant, bien-aimés. Alors, l'utilité de tous ces anges, c'est pour aider la personne à un niveau spirituel. Comme nous nous sommes approchés de la montagne des Sion, là où il y a le cœur des anges. Alors, c'est alors maintenant, j'aimerais encore vous présenter un tableau encore très pertinent sur les 9 cœurs angéliques. Ici, on vous explique maintenant la classification des anges, comment tu dois toutefois les connaître. Parce que quand vous communiez avec les anges, bien aimés, il y a des choses formidable que vous pouvez avoir. Comme je l'avais dit, bientôt, il y a des prières de domination, des prières de telles. Il y a des prières de faire sortir les gens, les choses dans le corps. Alors, toujours en communion avec les anges peuvent se révéler en vous, vous donner des formules de plantes, prends ceci, prends cela, mélangez avec cela, et vous pouvez arriver à une solution. C'est ce qui se font aujourd'hui, bien aimés. Alors maintenant, sur les 9 cœurs angéliques, ce n'est que juste, on vous parle sur les anges d'une manière approfondie. Oh mes bien-aimés, ça c'est horrible, ça c'est misérable, impitoyable. Combien des hommes de Dieu, au lieu de prêcher, de parler de la croix et de les acquis de la croix, c'est que Jésus a fait pour nous. Mais ils sont là pour nous parler, pour initier les enfants de Dieu. Ils appellent cela les sacerdoces. Ils appellent cela la nouvelle doctrine. Oh, ce n'est que la voie de la perdition. C'est vraiment horrible. Et sur les 9 cœurs angéliques, au préalable, nous avons les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges, les anges. Alors, comme tu as la connaissance, comme tu as déjà la connaissance sur les 70 anges de la Kabbale, qui sont là pour t'aider à tes prières, pour te soutenir à tous tes problèmes. Alors, il faudra aussi maîtriser sur les 9 cœurs angéliques, qui sont les chérubins, les séraphins. Vous voyez comment le diable est capturé. Il est en train de capturer le trône et l'image du ciel. Il imite seulement ce que dit la parole, ce que Dieu a dit dans la parole, parce que la Bible nous parle des séraphins, des chérubins. Quand vous prenez Ésaïe au chapitre 6, à partir du verset 1er, et vous descendez. De la même manière, Ézéchiel on en parle, mais le diable, comme lui c'est un imitateur, il a toujours imité, il a toujours désiré d'être comme Dieu. Voilà pourquoi dans sa théocratie, il chemine toujours dans la même alinéa, dans la même format, avec même l'ordre d'idée, ce que le Seigneur fait. Alors, maintenant ici, on vous dira chaque de ces cœurs qui regroupe 5 anges et qui est régi par un chef. Alors, c'est juste dans chaque
des séquelles qui regroupent 5 anges reliés par un chef. Alors vous voyez les séraphins. C'est l'ordre le plus élevé de la hiérarchie. L'entité de cette hiérarchie supérieure sont en relation directe avec l'énergie divine supérieure et créatrice. Ils ont en charge les feux divins, bien les manifestations universelles, purification, lumière, élimination, dissipation des ténèbres. On dit qu'il entourait le trône de Dieu, chantant la musique des spermes, régulant les mouvements des cieux au moment où il amène de Dieu. Ça, c'est misérable, c'est vraiment misérable, mes chers bien-aimés. Comment les hommes de Dieu, comment les serviteurs de Dieu sont en train de travailler avec les anges diaboliques pour détruire la vie de plusieurs personnes. Vous voyez, quand tu as la connaissance et la maîtrise de toutes ces choses, c'est par là que tu pouvais arriver et à effectuer, d'avoir un ministère excellent. Mes chers bien-aimés, j'espère que vous êtes là pour comprendre, bien-aimés, comment j'ai été déjà avancé, initié dans cette connaissance. Mais il y a un Dieu qui m'a apparu. C'est comme la veuve lorsqu'il avait perdu son fils unique. Quand Jésus a ressuscité son fils, les gens ont dit, il y a un Dieu qui nous a apparu. Au Congo, partout au monde, vous devez comprendre, il y a un Dieu qui nous a apparu. Ce Dieu-là s'est manifesté au travers les ministères de l'homme de Dieu, évangéliste Claude Kabundu Walesa, les prophètes de l'ère. Oui, grâce à cet homme, toute la connaissance que j'avais acquise m'a causé beaucoup de choses, bien-aimées. Je vous expliquerai comment j'ai été attaqué, assaini par les diables. Mais le Seigneur m'a épargné. C'est comme Jésus a élevé Jean-Baptiste dans son ministère. C'est parce que Jean a travaillé dans le but de lui présenter, de lui faire promouvoir aux gens que c'est le Christ qui était le plus grand. Et en retour, le Seigneur a fait aussi la même chose. Merci à cet homme de Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur, vous voyez combien maintenant les gens aujourd'hui, soi-disant les hommes de Dieu au Congo, qui veulent empêcher les enfants de Dieu les chemins du salut, au lieu de prêcher sur la sainteté, de prêcher sur la place du Saint-Esprit dans les cœurs des gens, ils amènent les gens sur les enseignements, sur les anges, si ceci, c'est pour embrayer les enfants de Dieu et les entraîner dans le mal. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il a fait pour moi. Alors, bien aimé, quand vous maîtrisez tous ces cours, quand vous maîtrisez, alors tous ces cours, c'est par là, bien-aimé, vous aurez un ministère équilibré. Donc, dans leur objectif, leur ambition, leur vision, ce qu'ils sont en train d'envisager dans tout ceci, c'est pour vous amener à se communier, à se coutumer avec les anges, parce que Jésus lui-même a dit travailler avec les anges, comme je l'avais souligné. Bien-aimé, moi je crois, lorsque nous croyons à la parole, d'office le Seigneur lui-même place les anges pour nous. Tout homme de Dieu, tout ministre de Dieu, il a les anges que le Seigneur lui-même a mis dans sa disposition. Le Seigneur lui-même les a placés dans ses dispositions. Ici, il y a des temples, il y a des pentacles, il y a des rituels qui te permettent d'appeler les anges. De les appeler. Oh, c'est ce qui est prohibé dans les Saintes Écritures. On ne peut jamais appeler un ange, mais s'il y a l'apparition angélique, parce que la Bible fait mention et la Bible reconnaît même des apparitions angéliques telles que dans la vie de Gédéon, dans la vie de Manoach, dans la vie de Zacharie, dans la vie de Pierre, dans la vie de Paul, dans la vie d'Élie, dans la vie d'Abraham. Il y a eu des apparitions angéliques. Et en ces stades-là, lorsqu'il y a une apparition, tu peux communier, tu peux communiquer, tu peux dire aux anges, tu peux même leur donner lorsqu'il y a l'apparition. Mais ici, il n'est pas question des apparitions angéliques. Toi-même, à chaque fois, lorsque tu voudras, tu peux les invoquer. Comment tu arriveras à les invoquer? Tu as les pentacles, tu as les bougies, tu as tes prières. Il ne faut pas oublier, chaque membre adhérent dans un mouvement au kit, il a ses codes d'accès. Oh mes chers bien-aimés, regardez combien des hommes de Dieu,
qui sont perdus, surtout dans notre ville provinciale de Kinshasa, soi-disant des hommes de Dieu qui prêchent la parole avec toute efficacité. Ce sont des personnes perdues qui entraînent les enfants de Dieu dans l'abomination. Dans l'abomination. Ça c'est horrible, ça c'est horrible, ça c'est vraiment malheureux. Mais le temps est arrivé. Comme Dieu avait parlé, le Seigneur va frapper les faux serviteurs. J'ai appris même aujourd'hui, il y a un serviteur qui s'est soulevé à la télé pour contester ce que l'homme de Dieu avait dit. Il est maintenant à l'hôpital. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et on voit même la vie de Kinshasa est agitée. Oh là là, ça c'est fort. La vie de Kinshasa est agitée parce qu'un homme de Dieu, Kabundu Alessa, avait parlé qu'il y a des faux serviteurs, il y a des pasteurs magiciens, il y a des pasteurs, des prophètes qui pratiquent les magies. Voici un exemple que moi-même, Dieu m'a dit, allez, que cet homme de Dieu prie pour toi. Homme de Dieu, tu me suis, tu enseignes de tels enseignements au sein de ton ensemble. Combien tu as entraîné? On a même réussi des appels, on a même des noms des pasteurs et il y a d'autres que je connais comme ça. Mes chers frères dans le Seigneur, ce n'est pas le temps de s'aventurer, ce n'est pas le temps de faire le mal aux enfants de Dieu, mais c'est le temps de revenir aux enseignements apostoliques comme toujours a été prêché par cet homme de Dieu, Claude Kabundu Alessa. Alors mes chers bien-aimés, j'aimerais vous dire vraiment avec tout le respect que je vous dois, les hommes de Dieu au Congo, les hommes de Dieu en Angola, les hommes de Dieu en Amérique, partout. Non, nous devons renoncer à toutes choses. Nous devons servir le Dieu véritable. Abandonnons d'utiliser les anges. Abandonnons d'utiliser les esprits séducteurs pour détruire la vie des enfants de Dieu. Vous devez connaître, il y a un Dieu qui a payé un prix exorbitant à la croix. Il s'agit de son sang qui t'a libéré, qui m'a libéré. Le maître de ses âmes, un jour, il demandera. Alors, je ne sais pas quel serait ton sort. Voilà, la trompette est en train de sonner. Comme l'homme de Dieu a dit, moi aussi je l'ai dit, parce que je suis le résultat de son apostolat. Voilà pourquoi j'invite les hommes de Dieu, j'invite les enfants de Dieu à comprendre que nous sommes vraiment dans les mauvais jours. Alors, je vous aime bien. Je disais qu'avec toutes ces prières, tous ces moyens, tu peux se communier et l'invoquer. La Bible n'autorise, il n'y a aucune écriture. Lisons, fait une étude magistrale de la parole. En aucun verset, en aucun chapitre, à aucune écriture, vous trouverez où on dit il faut invoquer les anges. Même les démons, même les sorciers, tous ont la connaissance de ces principes. C'est ce que Psaume chapitre 91, verset 11 à 12 nous le dit. Également, c'est ce que le diable lui-même a répété en Christ quand le Messie venait de la montagne après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Il était enflammé. Le diable lui a répété, lui a rappelé cette écriture. Mais le Seigneur avait riposté à cela. Le diable même a respecté ses règlements. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un dans une église où on vous a entraîné à invoquer les anges, dans une église où on vous a dit il faut connaître ton ange gardien, chasse-les bien. Ça, ce n'est pas l'église du Seigneur, ce sont des envoyés, des serviteurs fallacieux, des serviteurs des démons dans le but de détruire les enfants de Dieu. Oui, mes chers bien-aimés, je vous aime tant, mais la Bible ne donne pas cette possibilité pour invoquer les anges. Mais nous savons, ils sont partout avec nous. Nous cheminons avec eux, nous marchons avec eux, nous dormons avec eux, car le Seigneur les a mis à notre disposition pour notre salut. Et j'espère bien, mes bien-aimés, vous étiez tellement nombreux pour écouter notre deuxième partie
dans la version française sur les rayons des archanges. Alors, mes chers bien-aimés, je vous demanderai d'être patient si tu veux avoir encore ces témoignages dans notre version de Lingala. Il y a encore notre souci. Notre but, c'est d'élever le Seigneur de gloire et d'admirer cet homme de Dieu, car il est un exemple pour nous les jeunes serviteurs dans le ministère. Il est un exemple pour tous les serviteurs qui travaillent dans l'honnêteté. Oui, c'est comme Paul a dit, soyez mes imitateurs. Alors nous devons soutenir, nous devons être des membres, nous devons croire à ce que Dieu a fait au travers son serviteur, au évangéliste Claude Kabundu Alessa. Alors mes chers bien-aimés, soyez toujours branchés. On est là pour dénoncer. On est là, nous ne sommes pas ici pour critiquer un pasteur. Nous sommes tous des frères. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait des choses abominables, les choses honteuses dans les choses sacrées. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut ici son église. Nous sommes dans la dernière dispensation où le Seigneur, le Tout-Puissant, est en train de rappeler, est en train d'avertir à son peuple. Il y a déjà le danger, il y a les problèmes qui se font aujourd'hui. Alors j'aimerais dire aux gens qu'il y a encore tant de choses qu'on n'a pas encore touchées. Alors soyez toujours branchés, restez branchés dans notre troisième partie sur version française. Là, nous allons parler maintenant sur ordre du temple. Et dans ordre du temple, nous continuons toujours dans la même idée sur les rayons des archanges et sur les autres anges. Parce que quand vous avez eu la connaissance de tous ces anges, mais leur lieu du travail, leur lieu du service, c'est les temples. C'est les temples. C'est ça même le point culminant. C'est ainsi que, mes chers bien-aimés, nous allons parler dans notre troisième partie sur ordre du temple. Et nous parlerons sur les anges et nous y reviendrons pour vous faire connaître maintenant la spécificité de chaque ange, comment il travaille dans les temples, et nous expliquerons l'ange qui est devant les temples, l'ange qui est dans les temples et les services différents de chaque cœur angélique. C'est dans le but de vous prémunir et de vous avertir qu'il y a des gens les mal dans l'église du Seigneur. J'aimerais dire aux gens, les serviteurs de Dieu, ne me prends pas comme votre ennemi, je suis votre frère, je suis votre frère, comme d'autres disent que non, il ne faut pas suivre ces petits sorciers, il ne faut pas suivre ces jeunes serviteurs. En matière du salut, nous tous, nous avons été bénéficiés du Saint-Esprit, nous tous, nous sommes des ouvriers du 11e ère. Dans les choses de Dieu, les grands n'existent pas. On a seulement les principes des aînés. Il y a des aînés dans la foi. Car ce qui font les aînés, c'est de présenter l'évangile aux hommes. C'est ce que nous aussi nous effectuons. Mais la différence est au niveau de l'appel. Et ils ont reçu l'appel avant nous. Et nous l'avons reçu avant eux. Ce qui doit avoir un principe. Il y a un principe du respect. Nous devons respecter les aînés. Et les aînés aussi doivent nous respecter. Mais en matière du ministère, nous tous, nous avons les principes de l'égalité. C'est-à-dire, nous sommes dans le même principe de l'égalité. Alors, il n'y a pas celui qui est grand, celui qui est comme ça. Alors, mais ce qui est important, c'est que je peux dire, soutenez-nous dans vos prières. On n'est pas là pour détruire l'église, mais pour dire la vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu es un homme de Dieu, tu es né, tu vis dans ces histoires, abandonné, accepter le Dieu véritable. Si tu n'accepteras pas le Dieu véritable, chasse-le très bien. Le Dieu qui a parlé dans la bouche de son serviteur, il te touchera, il te fera connaître à tes fidèles, parce qu'ils ne sont pas tes fidèles, ce sont des enfants que le Seigneur lui-même a payé le prix. Il va les délivrer, les libérer entre tes mains pour leur liberté totale. Je vous aime autant, nous sommes vraiment presque à la fin. Je dis merci à notre frère d'été, que le Seigneur vraiment le bénisse, à notre frère Léon,
Seigneur vous bénisse. À notre frère Achaka Bengele, que Seigneur vous bénisse vraiment. Vous êtes là pour nous soutenir dans la réalisation, montage, caméraman. On est très content. Bye bye. On se voit dans notre troisième partie sur initiation à l'ordre du temple. Merci beaucoup. Bye bye.